Du maître Jedi Patrice Canaille. Ahmed Echam, la recrue face à Costoya. Ahmed Echam, c'est déjà 231 buts en carrière. C'est un joueur complet, également utilisé sur les postes clés en défense, alors que Costoya en est souvent épargné. Hélène. C'est un classique du handball français, 50e opposition entre les deux équipes en championnat de France. C'était le premier match de l'histoire de la première HB de l'entraîneur mythique. Voilà. Le premier tir surpuissant. Ahmed Echam. Il faut nous prévenir que ça a commencé à se faire. Clairement sur une position derrière gauche par Patrice Canaillé, ce qui est une différence avec son utilisation. Difficulté. Maximilian Jönsson, ça va trop vite. Aronodzic battu par la vivacité des Montpelliérains et par Arthur Laine. On le voit, il a un super bras. Il faut éviter, voilà, il faut aller chercher des intervalles, il faut aller trouver des situations. Oui, effectivement. Bonne défense de Yanis Laine. C'est parti, le changement de position entre Scobé et Echam. Largesse. Bien servi, il y aura un carton jaune au passage pour Pierre Paturel. Largesse de Hugo Brouzet qui est... Bonne fermeture de Pierre Paturel. Passe pour Echam. Vraiment, l'intervalle qui est systématiquement trouvé. Alors c'est très orienté côté gauche, une nouvelle fois, mais ça fonctionne parce que le poste 2 défensif chambérien est un peu en difficulté là-dessus. Au départ, encore un changement de position, un changement de direction, pardon, de Stas Koubé, ça suffit. Il faudra se méfier d'Olborg avec une petite recrue dans les buts, Niklas Landin, ça peut aider. Et une recrue très intelligente, Alex Bra, l'ancien de Tseguier, qui passe très bien dans cette équipe. Un athlète, Kalandadze. Qui apprend son... 2 minutes. Exclusion 2 minutes. 2 minutes pour Pechina. Vous avez touché. Alors là, ici, là, avec la main gauche dans le visage. Bien sûr. Presque tout à refaire avec Ahmed Echam qui a été très bon sur le début de rencontre. Carlson, le point long, qui a pris énormément d'angles pour s'ouvrir le but. Voir comment les Chambériens vont pouvoir tenir également physiquement. Tissot, justement, le voilà. Jönsson qui avait plutôt très bien. Oh, la violence là du déclenchement de Rémi Dibonnet. Echam. C'est sur un pas, c'est même pas sur. Et voilà, les 4 buts d'avance. Chose que n'avait jamais réussi à faire Montpellier, et c'est tout sauf. Également des gardiens en difficulté. Clairement, c'est repris par Echam, non. Attention, la cheville ou un coup sur le genou. C'est un Pessina en première période déjà exclu à 2 reprises. Et pourtant, Chambéry, alors si ce n'est au contact, pas très loin. Vraiment, c'est ma passion. Ballon perdu par Kalandadze. Attention. Oh, l'écart fait, et derrière le ballon déposé par Ahmed Echam. Le plus gros écart égalé, plus 6, 28-22. À 16 minutes, un peu moins du terme de cette rencontre. Oui, le temps mort nécessaire parce que ça peut défiler. Les amis, j'ai un nouveau copain. Alors, il m'a dit... Oui, plutôt de Bordeaux que ça. C'est ça. Ça a été contré cette tentative. C'est une fin de partie, même s'il reste du temps encore. Attention, mais c'est ça le paradoxe. C'est encore faisable, bien sûr que c'est faisable. C'est tout le paradoxe, c'est que même nous désunissons quelque peu parce que le rythme est complètement retombé. Alors heureusement Philippe Ivic veille parce que ça peut changer. Allez, la conviction lui a été préservée. C'était compliqué. C'était très compliqué. C'est très compliqué de marquer un but tout court. Oui, mais des deux côtés. Oui, bien sûr. Ça fait plus de 5 minutes sans but. Ni pour Montpellier, ni pour... Commise, évidemment, côté chambérien. Et la dernière opportunité pour des Montpelliérains qui vont avoir un
Un deuxième rendez-vous en Ligue des Champions énorme. Après la qualité de ces 60 minutes, mais sans être forcément extrêmement impressionnant. Parce que Chambéry a montré des valeurs de courage et par moments de discipline. Succès 32-26. Montpellier rejoint le groupe de tête. Disposé Patrice Canaillé et le MHB aujourd'hui. Victoire donc on peut qualifier de logique pour les... C'est parti pour cette rencontre entre Dijon et Nîmes. Les Dijonnais enchaînent une deuxième partie dans va embêter le plus possible la formation de la Green Team. Un très bon ballon, très bon ballon de la part de José Basnik qui débute dans la cage de l'USAM avec des Dijonnais qui vont devoir faire montre de malice pour venir c'est ce tir croisé. José Basnik qui doit s'incliner. Dijon est devant, pas pour longtemps parce que sur l'engagement il faudra être vigilant sur le repositionnement et le repli, surtout un but marqué puisque Mohamed Abdelak égalise à 3 partout. Pierrick Naudin, le service à l'intérieur, parlait de l'absence de... Ouais, bien fait ce grand croisé et c'est le but de Mohamed Sanad. Ouais, façon secteur central, il est tombé sur un Manuel Gaspar inspiré, le gardien portugais qui était arrivé à Nantes en cours de saison dernière pour pallier à la blessure de Pešić, pardon. Et par récompense, Sébastien Kermouche, son tir vient heurter le poteau de José Basnik et derrière cette montée de balle et la finition d'Hugo Kamchop. 7 partout. Et bonne distribution, bonne vision. Un petit peu compliqué, un petit peu téléphoné cette transmission. Et quelle passe laser! Et la finition derrière, c'est allé très vite. Le ballon téléguidé dans les mains de Mohamed Sanad. Tiens, face à Manuel Gaspar. Sanad, de multiples feintes et c'est très propre ce que réalise Sanad pour redonner l'avantage à son équipe. Proche qu'il y a bel et bien marché et un ballon est récupéré par les Nîmois avec Mohamed Abdelak. Ils sont impitoyables, hein. Un ballon perdu, 2 passes, le terrain monté et la finition. Il a des... Et Bassissoko avec Mohamed Abdelak, le service pour Hugo Kamchop. C'est exactement dans ce genre de séquence que les Nîmois avaient marqué le Nîmois sur cette défense dijonnaise avec des dissuasions, défense étagée, on vient toucher. Sissoko avec Quentin Dupuis, la belle passe à rebond et le jet de 7 mètres obtenu avec ce glissement de Mohamed Sanad. Quentin Dupuis, et ça ne fonctionnera pas. Cette relance elle était risquée, mais vu qu'elle fonctionne, derrière le ballon il est monté ultra rapidement avec la libération de Gibernon pour Sanad. Avec Konradsson. Sanad qui rentre à l'intérieur. Mohamed Abdelak, voilà. Oui, ici, on en profite aussi pour saluer la performance du Paris Saint-Germain dans son entrée en lice en Ligue des Champions avec une victoire sur le terrain du Pick Szeged. Succès autoritaire chez les Hongrois. Quel arrêt! Complémentarité défensive pour empêcher Kamchop de prendre une position préférentielle. Bien fait, la passe sautée. Mohamed Sanad. Ouais, dans ce genre de situation, il ne rate que très rarement la cible, l'Égyptien. Et l'USAM qui, il y a quelques minutes, a été mené de 7 buts. C'était un bon ballon, il ne s'y attendait pas. Axel Lanfranchi. Et derrière, c'est la punition immédiate. On avait une balle intéressante à jouer. La Guillaumy. Non, trop compliqué, trop tiré par les cheveux et derrière cette relance pour Mohamed Sanad.
6-0. C'est un 6-0 que viennent d'inscrire les Nîmois pour revenir à une longueur par ça. Bien joué. Baznik qui a appâté Yanis Mansell, a tiré entre les jambes pour refermer derrière. Et Mohamed Sanad qui avait malgré quelques petits soucis à la finition sur jet de 7 mètres. Ce ballon il est monté rapidement. Va-t-il être efficace le repli suffisamment? Non, non, parce que Abdelak est arrivé. Mohab Abdelak qui sur 2 pas est arrivé dans la zone de Wassim Elal. Regardez, oh, c'est incroyable hein, lorsqu'il eh bien il a vu une lueur, une lunette pour placer ce tir somptueux, et derrière oui, ça fait très mal aux Dijonnais qui perdent un petit peu leur handball. Le ballon volé par Mohamed Sanad qui vient de Yann Balmossière. Et c'est terminé. Victoire de l'USAM 31-29, mené jusqu'à 7 buts au cœur de la deuxième mi-temps. Les Nîmois, à l'expérience, ont méthodiquement grignoté leur retard pour finalement s'imposer. Kimberly Starling, nous sommes ce soir à Limoges, à Beaublanc, le LH qui reçoit Chartres pour lancer une saison qui avait mal débuté. Son 600e but, non, il y va tout seul, il décale. Stitch avec Eldera qui vient chercher immédiatement la lucarne, et la relance rapide, encore 20 secondes en supériorité numérique pour le LH. On essaie de trouver eh bien justement la faille, ça passe par l'aile avec encore une fois Andrés Fernandez pour le 3e but Limoges. Bien trouvé là-bas sur l'aile. Ah, il est allé chercher les filets. Alors, ça repart pour les Chartrains pour revenir à -1 peut-être. Le Wassi Koulinov. Ça va aller jusqu'à l'aile. Non. On va revenir. Gage avec Eldera. Erstich à nouveau. C'est bien lâché dans le mouvement en avançant, et forcément c'est plus facile hein, pour le numéro gardien, pourquoi pas. Un arrêt pour Dino Slavic et 2 arrêts pour Milan Bomastar. Dolenetz qui joue avec Nieto. Ah, bien lancé encore une fois, il les sent clairement Saïf Eldera, et les joueurs le sentent arriver hein. Il est lancé, ça fait 2 fois. Et quand on est lancé, vous le savez, c'est beaucoup plus simple. Qui n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est sifflé, ça repart. Le LH à l'attaque. Défense un peu plus haute peut-être. Oh, il y est allé tout seul. Tout seul. L'Égyptien, Saïf Eldera qui chauffe hein, tout doucement. La petite feinte de lâcher. Pour ensuite 1 minute. Et c'est récupéré. Et c'est relancé magnifiquement par le LH. Ogando. Et l'arrêt incroyable. Kozelch. Bien bloqué. Saïf Eldera. 4 buts pour lui également ce soir déjà. Stitch. C'était... oh, dommage, ça vient taper le poteau. C'était pas la plus belle des passes, mais Nefrienko, on essaie de mettre du mouvement, de lancer les joueurs comme Verin qui est en forme. 6 buts pour lui déjà. Allez, ça va être la dernière pour Figueras. Le 34e but chartrain, mais ça n'aura pas suffi. Dans une très belle ambiance ce soir à Beaublanc. Victoire méritée pour les LH, la première à la maison dans le rentre.
Ce dernier but d'Adrien Figueras. C'est ça, 39-34. J'ai préféré vérifier pour ne pas vous dire de bêtises en tous les cas. Il y a eu du spectacle, il y a eu du but, il y a eu